Bienvenue à vous sur ma chaîne d'Annie Guidance Intuitive pour vos prédictions du week-end du 29 et 30 août jusqu'au vendredi 4 septembre 2026. Alors aujourd'hui, je vais un peu changer. Vous allez avoir un tirage à choix pour la semaine. Choix numéro 1, la poupée bleue. Choix numéro 2, la poupée orange. Alors, je fais le tirage. Je vais faire votre tirage avec l'oracle élite et je compléterai avec une carte de la puissance de la lune au niveau spirituel. Alors déjà pour tout le monde, là cette semaine, on arrive au mois de septembre, donc on rentre vraiment dans une énergie de bascule, une énergie où on nous demande vraiment de finir quelque chose avec le mois 9 pour donner un nouvel élan, pour commencer quelque chose de nouveau et se libérer et d'un passé pour fermer vraiment une porte et tourner une page en fait. C'est vraiment une transition. C'est vraiment la possibilité de mettre un nouveau mouvement pour se couper avec ce qui nous retient, pour nous libérer de nos chaînes, pour oser faire le pas vers le renouveau et accepter de faire ce pas un peu comme le mat dans l'inconnu en fait. On nous demande de vraiment tourner une page, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, de se libérer d'anciennes émotions, de revenir à nous, de revenir à l'essentiel, d'être authentique, d'oser mettre une nouvelle énergie, un nouvel élan pour se positionner différent et avoir aussi un nouveau regard sur les situations. Il va falloir choisir. Ne plus répéter les mêmes choses bêtement, j'ai envie de dire, hein, mais sortir vraiment de ce schéma répétitif, sortir d'un labyrinthe et rompre vraiment avec certaines habitudes. Il y a besoin vraiment là de clore quelque chose pour commencer un renouveau et retrouver une liberté. Et pour ça, il faut vraiment se connecter à son âme, à soi, à son ressenti intérieur, pour décider, faire les choix et être dans l'instant présent pour vraiment ressentir et voir les opportunités et les synchronicités qui vont se présenter à nous durant cette période du 29 jusqu'au 4 septembre. Voilà pour les énergies pour tout le monde. Et donc on va commencer avec la poupée bleue si vous le voulez bien. Et je vais installer les cartes et je mettrai en accéléré pour gagner du temps pour le téléchargement. Donc pour la poupée bleue, vous qui avez choisi la poupée bleue, c'est parti, on y va, je vous dis à de suite. Voilà, pour vous qui avez choisi la poupée bleue pour votre semaine, vos prédictions du 29 et 30 août jusqu'au 4 septembre, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors par rapport à ces cartes, moi j'ai l'impression qu'il y a un gros travail de libération qui est fait cette semaine par rapport à une situation où vous vous sentiez enfermé, par rapport à des peurs, par rapport à un blocage, la peur d'avancer, la peur de vous faire confiance en fait, peut-être la peur de vous associer, de faire confiance aussi à des personnes à l'extérieur, parce qu'on voit que par rapport notamment à un homme, vous avez pu être déçu, ou c'est un homme proche de vous qui vit des choses difficiles et vous êtes enfermé dans des peurs par rapport à l'avenir, j'ai l'impression. Et par rapport à cette semaine, on vous aide à mettre des choses en place pour mettre un nouveau mouvement, pour prendre un nouveau départ et mettre un changement positif par rapport à ces peurs et à ces blocages justement, notamment en lien avec une activité ou un travail. Ça peut être aussi le travail de la personne de votre cœur, où il y a vraiment des choses difficiles qui ont du mal à avancer. On voit que il y a des fardeaux, c'est lourd, c'est pesant et on a du mal à avancer. On vous demande de faire confiance parce que il va y avoir la possibilité de fêter quelque chose, notamment en lien avec la famille, les proches, quelque chose qui vous stressait. On voit que la personne de votre cœur ou la future personne de votre cœur, si vous êtes célibataire, c'est une personne sur laquelle vous allez pouvoir compter. C'est une personne intelligente, rusée, qui fait pas rien sans rien, qui sait observer. Et on voit que par rapport à cette personne, il va y avoir des échanges, des nouvelles ou une information qui arrive qui va lui permettre
de retrouver une assise, de retrouver de nouvelles structures, de poser des bases et de trouver une solidité, quoi, en fait. Donc, on voit pour vous qui avez choisi la poupée bleue, un changement majeur qui arrive, des papiers qui se règlent et la possibilité de commencer quelque chose de nouveau qui va vous apporter un bien-être. On voit aussi un mouvement qui est mis en place depuis cet été, depuis le début de l'été, et ça continue. Peut-être que certains d'entre vous vont partir en voyage cette semaine, profiter encore des derniers jours de l'été pour mettre un changement en place, pour se ressourcer, pour rencontrer de nouvelles personnes aussi. On voit aussi des personnes d'un autre milieu, des personnes étrangères qui peuvent jouer un rôle important. On voit aussi un voyage à l'étranger pour certains d'entre vous, c'est possible. En tout cas, il y a un renouveau qui arrive dans ces énergies et on vous demande, et on le demandait à tous, hein, comme on a parlé au début de la vidéo, on est vraiment dans un renouveau où on nous demande de clôturer un chapitre. Donc, par rapport à vous, il y a des choses qui se finissent, il y a des deuils à faire, mais c'est pour votre bien-être, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre un renouveau et de démarrer quelque chose vraiment d'une manière façon et dans les bonnes conditions. On voit que par rapport à vos activités, il y a un homme qui peut jouer un rôle important. Où vous allez poser des actions concrètes qui vont vous aider, ou un changement que vous êtes en train de vous mettre en place sera profitable. C'est ce que je ressens par rapport à ces cartes. On voit aussi au niveau sentimental, on vous demande vraiment de laisser tomber les masques, d'arrêter de vous mentir, d'être sincère, d'ouvrir votre cœur et d'arrêter de vous cacher aussi. On voit par rapport à la personne de votre cœur quelque chose qui est pesant. On voit de la tristesse, on voit un sentiment de solitude, on voit quelqu'un qui ressasse et peut-être qui a peur aussi. Voyez, et du coup pour vous ça crée une instabilité cette semaine, ça crée vous savez plus comment vous positionner, sur quel pied danser, ou peut-être comment aider la personne de votre cœur pour vraiment l'aider à sortir de cette situation. Ou si ça vous concerne vous parce que vous êtes célibataire, on voit une instabilité, quelque chose qui vous rend vraiment triste et vous avez du mal à créer de nouveaux liens et à poser des actions concrètes pour aller de l'avant et pour passer sur autre chose, quoi, en fait. Au niveau des finances, on voit quelque chose qui doit se terminer, ça peut être un crédit, ça peut être une association, ça peut être on voit qu'il y a des fins, il y a des ruptures par rapport à ça. Il y a quelque chose qui doit vraiment se terminer. Donc, au niveau de l'amour, l'amour va occuper un rôle important là pour cette semaine. On voit que vous êtes en train de créer de nouveaux liens, de finir une histoire pour certains d'entre vous, de terminer aussi un deuil si vous êtes célibataire et d'avoir la possibilité de faire une nouvelle rencontre. Il y a la possibilité là pour cette semaine pour vous de vous libérer de certaines peurs. Vous avez fait un travail sur vous, un travail qui vous a permis vraiment de finir quelque chose. Vous êtes peut-être encore en transition. Il y a eu des blocages. Vous avez travaillé sur des blocages profonds à l'intérieur de vous. Et aujourd'hui, de plus en plus, il y a une sagesse qui arrive par rapport à une situation qui vous stressait. Vous arrivez à voir les choses différemment et vous retrouvez du bien-être. On vous guide, vous êtes guidé. On n'est pas seul, on est toujours accompagné. On voit pour les célibataires peut-être une rencontre qui va démarrer d'abord par une belle amitié et après qui va créer des liens vraiment plus sincères. En tout cas, on vous guide pour ça. On voit un rapprochement si vous êtes en couple avec la personne de votre cœur, un soutien qui est là et un beau partage qui est là. Il y a quelque chose qui est en train de refleurir, qui va vous permettre vraiment de... on voit cette protection et ce qui est en train de refleurir, ça va vous permettre de trouver une assise, de chacun retrouver votre place pour pouvoir avancer et partager ses sentiments et vivre quelque chose de plus harmonieux, quoi, en fait. Au niveau de l'amour, c'est plutôt pas mal, même, et j'ai l'impression que même vous pouvez déclencher de la jalousie à l'extérieur, vous voyez. Vraiment, les gens peuvent peut-être envier votre bonheur, même si c'est pas forcément tous les jours dans votre vie, on est bien d'accord, hein. Mais on ne pourra pas empêcher les gens d'être jaloux ou d'envier ou de s'occuper des affaires des autres au lieu de s'occuper des leurs. Alors, voilà au niveau de l'amour.
Après, qu'est-ce que je peux vous dire? On arrive à la personne de votre cœur. Alors la personne de votre cœur, vous voyez, elle est sur la carte du renard. Donc c'est une personne qui est intelligente, c'est une personne qui est sérieuse, c'est une personne qui ne fait rien sans rien. Ça peut être un patron, ça peut être un chef d'entreprise. On voit que il y a un renouveau qui se met en place, mais il y a un manque par rapport à ça. On voit aussi que peut-être ces enfants lui manquent, vous voyez, ou la personne de votre cœur que vous allez rencontrer. Par rapport à des enfants, il y a une espèce de manque où je sais pas, il y a comme une petite cassure ou une séparation. Alors peut-être que c'est dû à son travail parce qu'il est sur la carte du travail. En tout cas, on voit aussi qu'il se projette sur le futur pour vraiment faire fleurir une situation au niveau matériel et pour attirer à lui vraiment une prospérité. C'est important pour lui. On voit qu'il a des soucis avec le foyer, notamment peut-être à cause de ce travail. Il attend des nouvelles pour savoir comment il va pouvoir se positionner, comment il va pouvoir vraiment créer de nouveaux liens. On voit des structures à poser, on voit une stabilité à trouver. Et on voit que il y a quelque chose là il y a eu une séparation qui a été difficile et qui crée un manque pour la personne de votre cœur ou pour la future personne que vous allez rencontrer, notamment ou en lien avec un renouveau s'il n'a pas d'enfant ou en lien avec des enfants. En tout cas, on voit qu'il y a un choix qui a été fait en âme et conscience, quoi, hein, avec grand sérieux. Et on voit une sagesse. On voit quelque chose aussi qui va se consolider, notamment cet hiver, j'ai l'impression. Plus de stabilité, peut-être des papiers officiels qui vont se régler, une personne plus âgée que la personne de votre cœur qui va pouvoir le soutenir ou l'aider. C'est possible. En tout cas, la personne de votre cœur est là et vous êtes là. Donc vous regardez. Et si vous êtes célibataire, on voit que il y a une rencontre qui est en train de démarrer, là, qui est en train de fleurir, quelque chose vraiment qui va vous apporter une solidité, quelqu'un sur qui vous allez pouvoir vous appuyer, quelqu'un qui a vraiment un patrimoine, qui a des valeurs, qui a des ressources. Et on voit que si vous êtes célibataire, ça peut commencer par une belle amitié. En tout cas, si vous êtes en couple, entre vous et la personne de votre cœur, il y a des liens sincères. Il y a un regain d'énergie, il y a comme si l'amour repartait, vous voyez, et on sent vraiment ce soutien, le besoin d'apporter à l'autre une stabilité, de protéger, quoi, en fait. C'est pas de la rigidité, c'est vraiment je t'apporte mon aide, il y a un soutien et vous aussi vous apportez l'aide et le soutien nécessaire. Et en fait, les guides vous poussent à ça, à partager, à avoir vraiment des liens sincères entre vous et la personne de votre cœur ou la future personne que vous allez rencontrer. Par rapport à vous, vous êtes en plein changement, il peut y avoir un déménagement. En tout cas, vous souhaitez un déménagement, vous souhaitez une renaissance, vous souhaitez vous envoler vers une autre direction peut-être. Vous avez besoin de changement et d'un changement positif. Gardez l'espoir. Il y a vraiment des liens sincères, il y a vraiment de nouvelles amitiés, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se consolider pour vous. Et une bonne énergie au niveau de votre partenaire ou du futur partenaire, de bons conseils, il y a une écoute, il y a quelque chose de fidèle, vous voyez. Et on voit très bien que vous avez besoin de pouvoir compter sur la personne de votre cœur, c'est important. Et les amitiés sont importantes aussi pour vous. Et les guides vous aident vraiment à créer de nouvelles amitiés qui seront vraiment solides et sincères, où vous ne serez pas dans la jalousie, dans la manipulation, et où vous allez pouvoir prendre de la hauteur par rapport à comment vous vous positionnez, quel engagement vous allez, comment vous allez vous investir par rapport à cette relation sans vous perdre, en vous respectant, en dépassant vos peurs et en ayant confiance pour avancer. On voit au niveau du mental quelque chose qui vous bloque. J'ai l'impression que pour vous, notamment surtout si vous êtes une femme, il y a une manière de penser qui demande aussi à changer pour arrêter de vous auto-saboter et pour croire en vous, pour croire qu'on vous aime, pour croire que vous avez droit à l'amour et parce que vous êtes une belle personne. Donc ayez confiance, ne baissez pas les bras, soyez positive, reconnaissez vos valeurs, reconnaissez aussi les personnes autour de vous qui vous tendent la main et qui sont sincères, c'est important.
par rapport à votre foyer, par rapport à votre lieu d'habitation, il y a un choix à faire. On voit qu'il y a eu des sentiments par rapport à un lieu d'habitation où vous volez la face, c'est quelque chose qui n'est pas juste en fait. Quelque chose que vous n'avez pas voulu voir. On voit en lien avec la famille ou votre lieu d'habitation, quelque chose qui vous ronge, quelque chose qui stresse, qui cause des problèmes, qui vous angoisse. On voit une énergie négative là, où il va falloir faire un choix par rapport à cette situation et vous positionner différemment. Mais j'ai l'impression qu'il y a une personne qui va pouvoir vous aider et vous amener une certaine sagesse. En tout cas, vous allez faire des choix à votre âme et conscience pour pouvoir justement couper avec tout ce qui vous ronge en fait. On voit que il y a des énergies qui sont là et qui sont mises en lumière pour voir où vous vous êtes trahi. Où il y a eu cette trahison par rapport à la famille, par rapport au foyer, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas, qu'est-ce qui maintient ces énergies toxiques autour de vous, et vous allez vous reconnecter à vous, vous travaillez sur vos bases, vous vous reconnectez à votre cœur en laissant tomber les masques, c'est vraiment ça le travail qui est fait. Et depuis le printemps, vous faites ce travail, il y a vraiment une reconnexion à vous-même, à votre âme, à vos sentiments, votre cœur qui s'ouvre, et ça vous permet aussi de laisser tomber les masques, de sortir d'un isolement et d'avancer vers de nouveaux contrats, vers de nouveaux partenariats qui seront beaucoup plus bénéfiques pour vous. Au niveau de l'argent, on voit des papiers qui se règlent, notamment en lien avec un accord administratif, avec une assurance, peut-être aussi concernant une vente aussi, c'est possible. Il y a besoin de prendre de la hauteur par rapport à cette situation et de réfléchir par rapport à un engagement que vous allez prendre. Il y a un contrat qui se signe, des courriers qui arrivent. Ayez confiance en vous. Il y a la possibilité de finir un crédit pour certains d'entre vous, de vous libérer d'un crédit aussi, de créer de nouveaux liens qui vont vous amener de la réussite. Vous voyez, on voit que l'argent aussi vient grâce à un travail qui a un lien avec une activité. Peut-être une activité aussi que vous pouvez faire de chez vous. L'argent arrive aussi à vous grâce à ce changement que vous êtes en train de mettre en place, voyez. Il y a la fin aussi de certaines addictions ou de certaines dépenses que vous avez mis en place, compulsives aussi. Voyez, des prises de conscience par rapport à ça, et il y a des révélations par rapport à l'argent. Il y a des choses qui apparaissent au grand jour et des secrets qui vont être dévoilés aussi, surtout des papiers qui ressortent aussi. Vous allez comprendre quelque chose, ou en tout cas vous allez avoir une information ou un message écrit qui va vous faire comprendre une situation et qui va mettre en relief quelque chose pour entreprendre d'une nouvelle manière pour vous. Après, par rapport à vos activités, que vous soyez en activité professionnelle ou autre, c'est en bas du tableau, donc en plus c'est sur la carte de la croix, donc on voit des difficultés, de la tristesse, on voit les énergies un peu lourdes, mais c'est pas quelque chose qui va vous interpeller ou prendre plus de votre temps cette semaine qui arrive, parce que c'est en bas du tableau, vous voyez. On voit notamment que vous êtes quand même, malgré ces difficultés, vous arrivez à prendre du recul et à créer de nouveaux liens qui vont vous amener vraiment de la réussite. On voit que grâce à votre travail, il y a de nouveaux contrats qui sont en train de se mettre en place, il y a des changements qui se mettent en place, il y a des papiers importants, des contrats qui vont vous permettre vraiment de sortir d'une prison et de favoriser vraiment des rentrées d'argent, d'entreprendre un renouveau pour attirer à vous l'abondance. Donc on voit pour vous cette semaine de l'instabilité, de la tristesse, des émotions comme ça qui remontent, mais que vous savez canaliser. On voit que vous allez prendre de la hauteur par rapport à certains papiers, par rapport à une formation aussi, quelque chose qui vous passionne et qui vous ouvre à l'extérieur. Il va y avoir vraiment une stabilité et une compréhension nouvelle. Il y a des libérations qui arrivent pour vous, des choses qui vous remuent, qui vous tombent dessus un peu comme une espèce de tempête qui peuvent vous secouer, mais en même temps, c'est là pour vous faire prendre conscience de ces conflits, de ces disputes et pour mettre un changement en place en fait, pour vous libérer de cette situation et ne pas reproduire ça. On voit des choses inattendues, des bouleversements. Vous pouvez ressentir aussi une perte de contrôle, mais c'est quelque chose qui vient vous délivrer en fait pour permettre de sortir des conflits et enclencher quelque chose de nouveau. On voit un changement clair qui arrive et qui vous ouvre sur une nouvelle réalité, sur un nouveau bien-être et sur une nouvelle énergie.
Il y a des liens qui sont en train d'être pris au sérieux, notamment des liens où vous avez vécu de la trahison et vous êtes en train de faire un gros travail par rapport à ça. Vous arrêtez de vous mentir, vous arrêtez de vous bloquer, de vous voiler la face et vous voyez vraiment les blocages par rapport à ça et les choix qu'il faut faire avec votre âme et votre conscience. On voit par rapport à un renouveau, par rapport à un manque, grâce à des conversations, il y a un équilibre qui est retrouvé et il y a une possibilité d'ouverture. Cet été, là, pour vous, en rapport avec une entreprise, un partenariat, un commerce ou la maison, il y a quelque chose qui va se passer, des bonnes nouvelles qui peuvent arriver. On voit une évolution. C'est la fin, vraiment la fin d'un cycle, on en parlait tout à l'heure. Arrêtez de porter des masques, arrêtez de vous voiler la face, arrêtez de ne pas écouter votre cœur parce que ça vous isole et parce que vous passez à côté de beaux partenariats. Croyez en la vie, croyez que quelque chose peut fleurir et que de beaux liens peuvent se créer. Ne restez pas dans la tristesse, ne restez pas enfermés dans les soucis, recherchez la sagesse, la compréhension. Sortez de la jalousie et connectez-vous à l'amour. C'est ça la réussite. Votre travail, tout ce que vous allez mettre en place va vous amener de la réussite et créer de nouveaux liens. On voit de nouveaux partenariats au niveau de l'argent, de nouveaux engagements. On voit que vous allez pouvoir retrouver espoir, retrouver confiance. On voit une chance qui est là, qui vous permet vraiment de couper avec vos peurs, de sortir d'une prison, d'arrêter de répéter les mêmes choses de manière négative et de croire en vous, de croire en vos valeurs. On voit vraiment que vous allez être inspiré. Les guides, les anges sont là, ils vous soutiennent, ils vous apportent de la sagesse. Et si vous rencontrez des soucis d'argent, ne les laissez pas vous empêcher de prendre votre place et de croire en votre succès. Parce que les choses vont tourner, il va y avoir de nouveaux engagements, de nouveaux partenariats. Même s'il y a des personnes malveillantes à l'extérieur, de la jalousie comme on parlait, des tierces personnes, libérez-vous de ça et passez dans un autre état en fait. Vous êtes en transition, vous êtes en train de vous libérer de cette jalousie justement pour arriver à la lumière, pour rejoindre un état d'esprit différent, pour ne pas répéter les mêmes erreurs, pour transformer aussi ce qui vous a bloqué, pour revenir à vous, pour retrouver confiance en vous et pour vraiment définir vraiment ce que vous voulez. On vous invite à trouver un équilibre cette semaine, de faire attention de ne pas vous éparpiller, de ne pas courir plusieurs lièvres à la fois et de vous concentrer sur ce qui favorise l'harmonie et tout ce qui est agréable dans votre vie. Ayez confiance que les choses vont avancer comme il se doit, que tout est déjà là et que vous avez déjà le succès dans votre vie professionnelle et financière par exemple, que vous avez déjà les ressources dont vous avez besoin et l'amour que vous souhaitez. Voilà le message pour vous, choix numéro 1 avec la poupée bleue. On va tirer une carte d'Isabelle Cerf au niveau spirituel et on finira là-dessus. Pleine lune en Lion. Alors, quel est ce message pour vous? Pleine lune en Lion. Hop là, niveau spirituel, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, tu es aujourd'hui dans une énergie d'éveil spirituel. Tu t'es déjà rendu compte de beaucoup de choses. Tu as pris conscience de beaucoup de choses. Tu es dans une énergie de connexion avec toi-même et avec toi-même et avec maintenant, et cela dès aujourd'hui. Tu es invité à agir avec ces découvertes spirituelles, à créer des liens avec les autres, avec ta sensibilité intuitive, à créer des projets professionnels avec ta force intérieure, à créer un nouveau lien avec ton corps, avec ta force énergétique. Tu as longtemps été replié sur toi-même. Aujourd'hui, tu es dans une nouvelle avancée concrète avec tes chakras du 3e œil et coronal. Ton regard sur toi et les autres change. Cela apporte beaucoup de réponses et de sens. Pardon. Continue à éveiller cette lumière intérieure qui donne un renouveau extérieur.
Voilà le message pour vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à dire si vous préférez le tirage à choix ou le tirage comme je faisais avant. Si vous souhaitez une consultation privée, vous avez mon mail ou vous avez mon site là. Le lien pour arriver sur mon site, n'hésitez pas à aller voir et à réserver une consultation. Je vous remercie pour votre confiance. Si vous souhaitez soutenir mon travail, vous avez aussi le lien PayPal sous la vidéo. Voilà. Merci de liker, de partager la vidéo, de vous abonner, c'est important. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux anciens. En tout cas, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Alors, bienvenue pour vous qui avez choisi la poupée orange pour vos prédictions du week-end du 29 et 30 jusqu'au vendredi 4 septembre 2026. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ce tirage? Alors déjà en haut de deck, on a la carte de la fin. Donc, on voit que pour certains d'entre vous, les énergies là, cette semaine peuvent être un peu plus difficiles. Parce qu'il y a besoin de clôturer, il y a besoin de se libérer, il y a besoin de vraiment de finir quelque chose. On voit des deuils. Je vous parle pas d'un décès, hein, c'est pas ça que je dis. C'est des deuils, ça veut dire accepter de finir quelque chose une bonne fois pour toutes pour pouvoir avancer. Il y a des choses qui demandent à être vraiment terminées pour accueillir le renouveau dans votre vie, pour retrouver une force en fait. On voit là le désir de changer, le désir d'avoir de nouveaux projets, de prendre votre envol, de déménager pour certains d'entre vous. On voit des contrariétés par rapport à ça, on voit des fardeaux, des lenteurs, mais vous êtes en train de retrouver une force. Et cette semaine, c'est ça. Il y a une nouvelle énergie qui arrive, il y a une nouvelle force qui arrive pour vous et qui va vous aider vraiment à terminer ce qui doit être terminé. On vous invite vraiment à sortir à l'extérieur, à vous relier à la terre-mère, à aller respirer le bon air dans la nature, à aller dans la campagne parce que vous en avez besoin. Et c'est ça qui va vous aider à travailler sur vos bases, à retrouver une stabilité et à créer vraiment quelque chose de solide. On voit qu'il y a des choses qui ont pris du temps pour certains d'entre vous. Vous avez pris du temps aussi, j'ai l'impression, pour développer des compétences, pour développer votre intuition. Et vous continuez à vous donner ce temps-là. On voit que par rapport à une situation stressante et qui vous ronge, on voit une chance. On voit la possibilité vraiment de faire un travail pour sortir d'une instabilité et pour retrouver vraiment un nouvel ancrage. On vous demande de travailler avec la lune, avec les phases lunaires. Ça va vous aider et ça va vous donner une certaine force. Travaillez avec ces énergies-là pour savoir quand il faut mettre des actions, quand il faut se retirer, se poser ou au contraire investir. On voit que par rapport à votre foyer ou par rapport à votre lieu d'habitation, vous allez pouvoir fêter quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qui va être fêté, qui va vous faire plaisir. On voit que vous allez mettre fin cette semaine à des choses qui ont été difficiles, à des trahisons, à des lourdeurs, à des blessures. Cette semaine, c'est vraiment la possibilité de sortir des déceptions, de sortir des triangulaires pour certains d'entre vous, de sortir du mensonge et de mettre fin à ces situations. La fin, c'est aussi ça. La fin des mensonges, la fin des illusions, la fin d'un état. La fin d'un état d'être qui ne vous correspond plus et qui va vous permettre vraiment une évolution et une progression. Par rapport au renouveau, par rapport à des enfants, si vous en avez, il y a des projets qui sont en gestation, qui demandent encore de la patience, mais qui sont là et qui demandent vraiment toute votre attention. Par rapport au sentimental, au cœur, vous pouvez traverser une période un peu difficile, stérile. Vous avez des difficultés, vous ressentez des difficultés, vous avez l'impression que ce que vous voulez n'aboutit pas, ou vous ressentez peut-être des blocages au niveau de votre cœur, au niveau de votre reconnexion avec vous-même. Ne vous dites pas à quoi bon, quoi, en fait. Accueillez ces blocages, cette stérilité, remettez-les au plus haut, remettez-les à Marie pour qu'elle vous aide à défaire les nœuds et pour qu'elle vous aide vraiment à sortir de ce sentiment de à quoi bon et de stérilité.
C'est vraiment cette connexion au cœur qui va vous permettre un changement et qui va vous permettre de nouveaux partenariats. C'est vraiment cette reconnexion au cœur qui va vous permettre de libérer cette tristesse qui vous empêche d'avancer et de retrouver un bonheur. Et vous êtes accompagné pour cela cette semaine et ce week-end qui arrive pour vous. On voit au niveau de votre partenaire quelque chose en lien avec le foyer, avec les bases. Vous êtes protégé. Ou vous vous protégez aussi. En tout cas, vous protégez aussi, vous mettez des actions qui vont protéger votre famille et votre foyer. C'est important pour vous. Par rapport à la richesse, par rapport au matériel, par rapport à l'argent, c'est justement cette ouverture du cœur qui va vous permettre de sortir de cette stérilité, de créer de nouveaux liens qui vont vous libérer de vos peurs et d'une prison qui vous empêchait de vous élever, qui vous maintenait dans l'instabilité. Il y a quelque chose avec le cœur, une reconnexion avec le cœur, un changement de vision que vous devez poser en rapport avec votre cœur, votre ressenti, la connexion avec votre âme. Et arrêtez de croire que c'est une fatalité et que vous n'êtes pas aidé et que pour vous rien ne marche et à quoi bon, que tout est stérile. Il y a besoin d'un changement par rapport à ça. Et ce changement va vous apporter, cet amour que vous allez vous apporter à vous-même, va vous apporter l'abondance nécessaire et va vous permettre aussi de travailler sur des dépendances, que ce soit affectives ou autres. Donc, on voit vraiment un changement, un déménagement, quelque chose qui arrive assez vite, qui va vous bousculer, mais qui va vous apporter un bien-être sur le futur. On voit qu'il y a des personnes à l'extérieur qui vont jouer un rôle, notamment des personnes que vous ne connaissez pas encore, ou que vous allez rencontrer, ou qui ne sont pas de votre famille, qui ont un lien étranger à la famille ou à vous, et ça va vous secouer. Il y a comme une tempête qui arrive pour vous, mais en même temps, c'est pour vraiment vous aider à prendre votre envol, à renaître, à démarrer quelque chose de nouveau, et pour certains à déménager. Peut-être déménager en urgence, vous voyez. Alors sur le coup, ça va être déstabilisant pour certains d'entre vous. Ça peut vous bouleverser. Vous pouvez avoir l'impression de perdre un peu le contrôle ou quelque chose d'inattendu, une proposition inattendue qui vient d'une personne étrangère, mais qui va vous permettre d'aller dans la direction que vous vouliez. Alors, par rapport à la personne de votre cœur ou la future personne que vous allez rencontrer si vous êtes célibataire, on voit que cette personne est tiraillée en ce moment. Elle est beaucoup jalousée. On y en voit peut-être des mauvais œils. Il y a peut-être besoin d'un nettoyage à faire. Voilà. On voit qu'il y a des rencontres qui vont être importantes, des rencontres qui vont l'aider pour changer d'état d'esprit, changer de plan de conscience ou de vision des choses pour se libérer d'un stress. On voit que cette personne, elle est blessée. Ou elle a été blessée par rapport à un passé, ou elle a été trahie. Et aujourd'hui, elle veut vraiment mettre fin à cette trahison. Elle veut vraiment un changement nécessaire pour ne plus retomber dans ce qui était toxique, pour ne plus retomber malade pour certaines d'entre elles. Et elle est bénie, elle est protégée, elle veut croire en sa bonne étoile, elle veut croire qu'elle est vraiment guidée vers le bonheur. Et elle a vraiment besoin de sortir de l'injustice pour se libérer d'une tristesse qu'elle a trop portée jusqu'à là, voyez. Donc elle met vraiment fin à des blessures de trahison, en tout cas elle va travailler par rapport à ça. Et pour mettre fin à ces blessures, justement, il faut qu'elle sorte de toute jalousie, de femmes toxiques notamment, et qu'elle se donne du temps aussi pour se reconnecter à la nature. C'est important. Et pour mettre des changements en place qui vont lui apporter de l'harmonie, du bien-être, pas des changements qui seront toxiques, bien entendu. Elle a peut-être besoin d'y voir clair, et c'est peut-être vous qui allez l'aider à y voir clair, ou faire appel à une personne comme moi pour pouvoir vraiment trouver des solutions et comprendre, y voir plus clair dans une situation. Par rapport à vos activités, que ce soit activités professionnelles ou autres, on voit des libérations. Là aussi, on voit un nouveau changement, des papiers qui se mettent en place. Ça bouge, ça s'accélère. Vous prenez de la hauteur depuis cet été. Il y a eu des conflits avec l'extérieur, il y a eu des couacs pour certains d'entre vous, mais aujourd'hui, vous retrouvez un équilibre et vous ne restez plus dans les conflits, dans les disputes. Vous ne restez plus dans ce qui vous
dans ce qui crée de la peine, dans les pertes de confiance, dans les conflits, dans tout ce qui crée de la nervosité. Vous retrouvez un équilibre par rapport à tout ça. On voit des échanges, on voit une compréhension, on voit que vous mettez des choses en place qui vous emmènent vers la réussite. Et qui va vous permettre vraiment de faire progresser votre activité ou de vous sentir mieux ou de faire progresser votre travail, notamment si vous êtes à votre compte. Il y a besoin de libérer, il y a besoin de trancher, il y a besoin de couper avec un extérieur, avec des blessures, avec des choses qui vous réduisent. Et c'est ce que vous allez mettre en place cette semaine au niveau de vos activités. Par rapport à l'argent, eh bien, par rapport à l'argent, là aussi, on voit quelque chose de négatif. Hein. On voit qu'il y a un changement, là. Il y a quelque chose de toxique par rapport à un changement au niveau de l'argent. Vous avez envie d'un renouveau, vous avez envie d'un changement positif, mais il y a quelque chose à nettoyer par rapport à l'argent. Peut-être par rapport à une manière de voir l'argent, peut-être à certaines jalousies, peut-être à des mémoires familiales aussi qui vous maintiennent dans une situation difficile. À voir, n'oubliez pas que c'est un tirage général, donc prenez ce qui vous parle. En tout cas, ce que je ressens aussi par rapport à ces cartes, par rapport à tout ce qui est toxique, on vous dit n'ayez pas peur, ne baissez pas les bras, tout est à construire. Et on voit que l'argent est en deuxième ligne, donc c'est quelque chose qui va être important cette semaine et ce week-end, et que vous allez avoir des solutions, que vous allez mettre des choses, que vous avez envie de prendre votre envol par rapport justement à tout ce qui ne fonctionne pas par rapport à l'argent. Vous avez besoin de retrouver un bien-être. Vous avez besoin de retrouver du bonheur, de vous épanouir. Et on voit de belles surprises qui peuvent arriver à vous. On voit des nouvelles qui arrivent au niveau de l'argent, des papiers. Quelque chose que vous aviez prévu ou qu'une cartomancienne n'avait pu prévoir. On vous demande de faire preuve de clairvoyance par rapport à l'argent. Et on voit que grâce à la clairvoyance, vous allez régler certains problèmes. Vous allez éclaircir des situations. Et tout est à dessiner au niveau de l'argent. C'est vous qui créez votre futur. Vous avez la possibilité vraiment de vous libérer de ça, d'accord ? Et d'arriver vraiment vers un bien-être, vers une nouvelle prospérité, pour écrire un renouveau par rapport à l'argent au lieu de subir ces énergies toxiques et mettre vraiment, parler différemment de l'argent. Je vois qu'il y a un rapport avec la communication au niveau de l'argent, des ressentis, des mots ou une manière de penser qui n'était pas juste. Vérifiez bien aussi les papiers. On voit qu'il y a la possibilité vraiment d'apaiser cette situation et d'en finir. D'accord ? D'y mettre fin. J'ai envie de recouvrir une carte par rapport sur la carte de la maladie par rapport à l'argent. Vous voyez, tout ce qui était toxique, en fait, si vous restez focalisé sur ce qui ne va pas, sur le manque, c'est un danger pour vous. Ça vous empêche d'avancer. Et si vous regardez que ça, que ce manque, vous allez créer des choses difficiles dans l'avenir. Alors que l'avenir, il n'est pas défini encore. D'accord ? Arrêtez de vous trahir. Mettez fin à tout ça. Remettez une nouvelle énergie. Ayez confiance. Apportez un nouveau bol d'air grâce à votre confiance. N'attendez pas que l'argent soit là. Dites-vous que l'argent est là. Que vous avez tout ce dont vous avez besoin dès maintenant. Alors oui, il y a une situation difficile. Oui, il y a eu un danger par rapport à l'argent. Mais c'est sur la carte de la cigogne. Donc pour moi, la cigogne, il va y avoir un changement positif par rapport à ça. Vous avez la possibilité d'y voir clair. D'attirer à vous quelque chose de positif et d'y voir clair. Notamment dans les échanges, dans les papiers. La communication va être importante. La manière de communiquer par rapport à l'argent. La manière de... attention aux mots que vous utilisez quand vous parlez de l'argent, d'accord ? Parce que c'est important. On voit plus de sagesse par rapport à l'argent et par rapport à un passé. On voit un changement qui va vous apporter plus de sagesse. D'accord ? Et qui va vous permettre, qui va vous donner la clé. Vous,
Et cette semaine, vous êtes vraiment encore positionné sur un passé avec des personnes à l'extérieur par rapport à un conflit du passé qui vous bloque encore actuellement. D'accord? Une trahison aussi. Il va y avoir des discussions pour vous qui vont vous aider à trouver une solution, à ne plus rester focalisé sur ce conflit, sur cette lutte, sur cette trahison en fait, par rapport à l'entourage, par rapport à un conflit qui vous empêche de vous ouvrir sur un renouveau. Vous avez besoin de temps pour vous, pour retrouver une sagesse. Vous êtes béni et protégé. Les discussions, les messages que vous allez recevoir, même de vos guides, vont vous apporter la réussite. Vous allez devoir vous positionner pour faire des choix. Des choix qui vont vous conduire vers la nouveauté, vers un nouveau départ, vers un nouveau commencement, vers un nouveau cycle. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure. On voit vraiment la possibilité de démarrer quelque chose de nouveau, de vous projeter sur un nouvel horizon qui va vous apporter du bien-être. Vous avez le choix. Ou vous croyez en vous, en votre bien-être et vous vous sentez méritant et méritante et c'est déjà là, ou vous restez enfermé sur ce qui ne va pas, focalisé sur les conflits, le stress, le manque, et là ça va être compliqué pour sortir de cette situation. C'est vous qui avez les clés entre vos mains. D'accord? Ayez confiance en vous. Vous allez avoir des personnes ressources. Posez-vous. Accueillez les réponses en vous. Faites des choix qui emmènent de la nouveauté, du renouveau. C'est important pour vous. Il y a la possibilité vraiment de créer de nouveaux liens qui vont emmener une nouvelle lumière, qui vont éclaircir et améliorer votre situation. On voit qu'il y a vraiment une réussite et qui peut avoir lieu cet été en plus. Donc ne doutez pas de vous, c'est important. Le foyer, il est en bas, donc le foyer et l'amour, c'est en bas du tableau. Pour vous, cette semaine, c'est pas des choses qui vont trop vous prendre la tête. On voit des actions qui sont posées, besoin de finir des situations, mais c'est protégé. Votre foyer est protégé. On voit qu'il y a un gros travail qui a été fait cet été et que par rapport à des conflits à l'extérieur, vous allez être protégé. On voit aussi un changement au niveau de vos activités. Peut-être que si vous travaillez de chez vous, il y a une stabilité qui est retrouvée par rapport à votre activité pour ceux qui travaillent de chez eux. Il y a une femme aussi qui vous aide à protéger votre foyer. Il y a une bénédiction qui vient d'une... Ça peut être un défunt, ça peut être une personne avec qui vous avez fait appel, par exemple, aussi. Au niveau de l'amour, si vous êtes célibataire, on voit qu'il y a un gros travail qui est fait qui va vous permettre de vous libérer de vos peurs. On voit un changement positif. On voit une rencontre qui va déboucher vraiment sur un engagement plus sincère. Une rencontre qui peut être faite dans une grande ville ou dans un endroit où il y a du monde en tout cas. Il y a quelque chose qui va grandir au niveau de l'amour, au niveau de votre cœur, parce que vous allez sortir d'une stérilité. Vous allez sortir d'une instabilité. Vous faites un travail par rapport à ça pour ouvrir votre cœur et pour vous donner l'amour dont vous avez besoin. C'est très important. Vous comprenez différemment l'amour. Vous créez de nouveaux liens, non pas dans la peur, non pas dans la domination, non pas des liens qui vous maintiennent prisonnier, mais des liens qui vous permettent de retrouver une force, de vous libérer de la tristesse et de déposer vos fardeaux. On voit vraiment des protections pour vous cette semaine, la protection de votre foyer. On voit qu'il y a eu des conflits cet été pour vous, des choses un peu plus tendues, un peu plus difficiles. On voit que par rapport à vos activités, vous coupez par rapport à ça et vous retrouvez un équilibre. Il y a un changement qui arrive pour vous, qui va arriver assez vite et ça va vous déstabiliser. Ça peut être vécu un peu comme une tempête, mais ça sera profitable pour vous. Vous avez besoin de vous donner du temps dans la journée, dans les journées, pour vous poser et pour vous calmer, respirer et vous stabiliser. Oui, il y a des obstacles, oui, il y a des choses qui vous freinent, mais vous faites les bons choix pour aller vers la nouveauté. La réussite, elle est là. Il
Il y a un renouveau qui arrive, des choses qui sont en gestation et des communications qui vous seront favorables. Vous allez pouvoir fêter quelque chose, notamment avec des personnes à l'extérieur, des personnes de notre cercle, ou des personnes tierces. L'amour est favorable, vous pouvez ou rencontrer une personne dans une grande ville, dans un endroit où il y a du monde, ou partir dans une grande ville avec la personne de votre cœur, c'est possible. On voit que par rapport à tout ce qui est stérile, notamment au niveau du cœur, vous êtes en train de mettre un grand changement en place qui va vous apporter des guérisons. On voit un nouveau dynamisme, on voit notamment quelque chose par rapport à un déménagement qui jusqu'à là a été stérile, qui va pouvoir se mettre en place. On voit qu'il y a eu de la tristesse par rapport à l'argent, par rapport à une stabilité, mais on vous guide vers le bonheur, vers plus de joie, vers plus de prospérité. Il va y avoir une rencontre importante qui va vous permettre vraiment de sortir de la jalousie, de poser des actions différentes et de rencontrer une nouvelle personne si vous êtes célibataire et de passer d'un état à un autre. Vous avez la possibilité de vous libérer de vos peurs, de retrouver une force. La communication va être importante, les échanges, la communication, des secrets vont vous être révélés, des personnes qui ont des dons, qui ont des capacités peuvent vous aider. Vous retrouvez une sagesse par rapport à l'argent. Il y a un changement qui se met en place. Et par rapport à tout ce qui les trahisons, vous mettez fin à toutes ces trahisons et vous rapportez plus de bien-être. On vous demande, ce que je ressens par rapport à ce tirage, de vous donner une place. Même au niveau des finances. Quand vous gagnez de l'argent, gardez une part pour vous. Ne donnez pas tout à l'extérieur. Pensez à vous. On vous dit qu'il y a un changement au niveau des finances qui sera fructueux pour vous, que vous êtes soutenu. Donc ne laissez pas les soucis d'argent vous empêcher d'être heureux et de prendre votre place en fait. Il y a tout un lien cette semaine pour vous avec la divination, l'intuition, la clairvoyance. Peut-être que vous allez faire quelque chose qui va vous permettre vraiment d'avoir accès à tout ça. Et ça va vous apporter une stabilité, un équilibre. Il y a quelque chose au niveau de la justice qui va être tranché. Ne restez pas dans des émotions de déception, de découragement. Focalisez-vous sur tout ce qui vous amène de la joie. Libérez-vous de la tristesse. On vous aide par rapport à ça. On vous invite aussi à être curieux, à chercher des réponses, à chercher la vérité, à chercher la bienveillance, à chercher le renouveau. On voit une nouvelle énergie qui arrive pour vous et qui vont vous apporter vraiment des récompenses et on va vous reconnaître. Reconnaissez-vous, vous d'abord, pour que l'extérieur puisse aussi vous reconnaître. Vous avez un avenir brillant, croyez en vous. Vos efforts vont être récompensés. Soyez créatifs. Ouvrez votre cœur à l'amour. Autorisez-vous l'amour. Autorisez-vous la réussite. Il y a une renaissance aujourd'hui pour vous cette semaine. Et de nouvelles capacités psychiques qui sont en train de se développer, d'accord? Grâce à cette ouverture du cœur. Vous arrêtez de vous trahir. C'est déjà là. Le succès est déjà là, d'accord? Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ce tirage. On va tirer une carte. Hop, eh ben, elle a sauté, hein, ça n'a pas traîné pour vous. Donc, premier quartier. Au niveau spirituel. Premier quartier. On vous dit. Le premier quartier de la lune t'invite à travailler sur ton mental. Tu es une personne spirituelle, mais tu as un mental fort qui peut te faire douter de toi, de tes capacités. Cela perturbe ton chakra du troisième œil et ton chakra coronal, ainsi que la connexion avec tes guides et avec ton intuition. Aujourd'hui, on te demande de canaliser ton mental pour laisser l'espace disponible à tes capacités énergétiques et sensorielles. Prends le temps de méditer en te focalisant sur ta respiration. Accepte ces pensées parasites pour comprendre leur signification et pour t'en libérer. Et tiens un cahier de ressentis pour te rendre compte de ta puissance, de tes ressentis et de leur véracité. Voilà le message pour vous, j'espère que ça a pu vous aider. N'hésitez pas à laisser des commentaires par rapport à cette manière de faire pour le tirage ou aux prédictions du week-end, si le fait d'avoir un choix c'est plus intéressant pour vous.
Merci de vous abonner si c'est pas fait. Bienvenue aux nouveaux. Merci aux anciens. Merci de liker, de partager cette vidéo. C'est très important. Merci de soutenir mon travail. Vous avez le lien PayPal sous la vidéo. Merci pour vos dons. Ça m'aide à continuer à avancer. Et si vous souhaitez une consultation privée, vous avez le lien pour prendre rendez-vous ou mon mail. N'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je serai heureuse de vous accompagner. En tout cas, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Merci de votre présence et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.